Bonjour à toutes et à tous, meilleurs vœux, puisque c'est la première plénière de cette année 2024 à Strasbourg. Et comme à chaque fois, voilà un petit résumé des textes votés cette semaine. Tout d'abord, point très important qui est soulevé sur cette plénière, la précarité énergétique qui touche fortement les femmes en Europe. 44% des mères célibataires, 31% des femmes célibataires ont du mal à payer leurs factures d'énergie, en plus de l'écart de rémunération qu'elles subissent. Ces conditions de vie ne sont pas tolérables pour les femmes. Avec ce rapport d'initiative qui examine les aspects genrés de l'augmentation du coût de la vie suite à la crise énergétique que nous venons de voter, nous apportons des solutions concrètes. Garantir le droit à l'accès à une énergie abordable en tant que service essentiel, développer une stratégie pour lutter contre la précarité énergétique, remédier à l'écart des rémunérations et des retraites, etc., etc. À présent, il va falloir les mettre en place. Autre chapitre important de l'Europe qui protège, la reconnaissance des discours et crimes de haine comme des délits à l'échelle européenne. En Europe, les discours et crimes de haine sont en hausse. Nous l'observons en France avec une hausse inacceptable de l'antisémitisme, mais aussi de l'homophobie. Notre nouveau Premier ministre en a d'ailleurs été la cible sur les réseaux sociaux. Or, le cadre juridique actuel européen est obsolète sur cette question et l'Union européenne ne possède aucune définition juridique commune. Nous devons absolument faire évoluer notre arsenal juridique en fonction des dynamiques sociales pour protéger les citoyens attaqués et persécutés. Notre union est une union de sauvegarde des droits fondamentaux et le rapport que nous avons voté lance un appel politique extrêmement fort puisque nous demandons de reconnaître les discours et crimes de haine comme des délits à l'échelle européenne. Pour rappel, la présidence française du Conseil de l'Union a été la seule présidence à faire avancer cette question au Conseil. Nous appelons donc maintenant le Conseil à étendre cette liste des crimes de l'Union européenne une bonne fois pour toutes.